Merci à tous d'être ici. Sa béatitude Louis-Raphaël Sako, patriarche des Chaldéens et en résidence habituelle à Bagdad en Irak, est venu nous honorer de sa présence à Paris. Ce n'est pas son premier voyage en France, il est déjà venu à cette reprise à Lyon, dont le diocèse est jumelé avec le diocèse en exil de Mossoul. Sa béatitude est venue à Paris principalement pour l'ordination du premier prêtre chaldéen né en France, né à Sarcelles. Vous savez qu'il y a une importante communauté chaldéenne venue de Turquie d'ailleurs. Voilà. Alors à l'occasion de cette visite en Île-de-France, sa béatitude a pu prendre contact avec les autorités de notre pays et notamment demain après-demain il y aura encore un certain nombre de contacts avec le Quai d'Orsay, avec le ministère de l'Intérieur, avec la présidence du Sénat. Sa béatitude a déjà rencontré l'Élysée avec un conseiller du président et le président de l'Assemblée nationale, M. Barthelone. Occasion d'échanges évidemment importants sur le plan diplomatique. Donc voilà, sa béatitude peut vous parler évidemment de l'Église chaldéenne. Il peut vous parler de la situation en Irak. Et bien sûr, tout cela nous intéresse beaucoup, sous les aspects politiques, diplomatiques, mais aussi essentiellement religieux, spirituels. Voilà. Donc nous allons lui laisser la parole déjà pour un premier temps, sachant qu'il est accompagné de Monseigneur Youssef Thomas, ami aussi de la France et de l'œuvre d'Orient. Il connaît parfaitement la France. Monseigneur Youssef Thomas est évêque chaldéen de Kirkouk et de Suleymania. Il est venu pour ordonner, il y a une dizaine de jours, un prêtre français dominicain à Toulouse, autant que Monseigneur Youssef Thomas, d'origine dominicaine. Il répondra également à vos questions. La ville de Kirkouk, pour vous situer les choses, c'est une trentaine de kilomètres du Daesh. Voilà, si ça peut vous mettre en appétit, je pense que vous voyez un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Béatitude, voulez-vous nous dire d'abord ce que vous avez envie de lire, et puis après ça, peut-être Monseigneur Youssef Thomas, et ensuite on essayera de répondre à vos questions. Alors, j'étais ce matin dans une radio nationale que je ne nommerai pas, qui voulait absolument interroger le patriarche sur la situation grecque. Bien sûr, on peut toujours aussi l'interroger sur le Tour de France, hein, c'est pas pourquoi pas. Enfin, il est plutôt là pour nous parler de l'Irak, de la Syrie, de l'Iran, de l'Église chaldéenne. Voilà, vous ferez ce que vous voudrez, bien sûr, béatitude à vous la parole. Merci. Donc l'Église chaldéenne, c'est l'Église de l'Orient, ou l'Église de la Perse. C'est l'une des églises les plus anciennes dans le christianisme. À la fin du 1er siècle, au début du 12e siècle, il y avait là une église. Les premiers chrétiens sont des juifs exilés en Irak ou en Mésopotamie. Et les disciples allaient prêcher aux juifs. Parce que c'était plus facile étant donné la langue et tout le fond biblique. Notre liturgie, c'est une liturgie aussi ancienne, sans triomphalisme, par exemple, les byzantins, c'est sobre, mais c'est très parlant. Il y a tout un mouvement du mysticisme dans notre Église, l'incorporation quotidienne dans le Christ, c'est pour imiter le Christ, pour être transformé en lui ou lui en nous. C'est chaque jour prendre quelque chose de lui et le mettre sur nous. Ça, vraiment, c'est pour moi, comme père de cette église, je suis très touché par toute cette histoire, aussi des martyrs fidèles à leur foi. Aujourd'hui, parler de la fidélité, ce n'est pas la mode. Même au plan, disons, humain et conjugal, il y a un silence sur la famille, et maintenant il y aura le 12e. Parler du sacrifice et de la fidélité, c'est un peu ancien, alors que ces gens-là
jusqu'à maintenant, sont là et sont très attachés à leur foi jusqu'au bout, sont prêts à mourir. Imaginez que 120 000 chrétiens, en une nuit, ont quitté leur ville, leur maison, à cause de leur foi. Ils pouvaient être là, ils pouvaient se convertir à l'islam et garder toute leur position, oui, ce que possédait, propriété. Mais ils ont préféré aller et garder leur foi que de rester là-bas avec les musulmans, etc. Avant la chute du régime, nous étions 1,5 million à peu près. Maintenant, entre 400 000, 500 000, 1 million de réfugiés ou bien d'émigrés en Occident, mais aussi dans les pays voisins. Nous sentons que notre présence est menacée, alors que nous sommes un élément de dialogue et d'ouverture pour les musulmans. Pour la réconciliation, ici et là, on a beaucoup essayé de réconcilier, même les membres du gouvernement. Les écoles chrétiennes et les instituts chrétiens, comme l'hôpital de Bagdad ou l'hôpital oui, il y a maintenant 2 hôpitaux à Bagdad et il y avait un autre à Caracos, sont des lieux où les musulmans viennent et ils sont contents de venir à cause de ce témoignage et de cette bonté et le soin qui est sincère. Et dans les écoles, les chrétiens musulmans sont formés. Le phénomène Daesh ou le fondamentalisme, c'est un peu loin de la société irakienne parce que le régime était séculier. Tout ça vient de l'extérieur. Et après la chute du régime, de l'ancien régime, tout devient sectaire, confessionnel. Et il y a un grand combat entre sunnites et chiites, fomenté par les deux grands pouvoirs puissants, les deux axes, l'Iran d'une part et la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Iran et Hezbollah et tout ça. C'est un peu, la religion est exploitée, même le conflit, la guerre est politisé, malheureusement. Et la victime sont les minorités, mais aussi les autres. Il y a beaucoup plus de monde musulmans que chrétiens. Mais étant donné que nous sommes une minorité, nous sentons beaucoup plus que les autres. Donc, ces familles-là déplacées, ils ont besoin d'une aide spirituelle, parce qu'après un an et un mois, il y a toute une inquiétude psychologique sur leur destin, l'avenir, où ils sortent de leurs propriétés, les villages, tout ça. S'ils ne rentrent pas chez eux, il y a une coupure avec l'histoire, avec aussi leur mémoire. Et aller à l'extérieur, c'est un peu mauvais, partir est mauvais. On dit ça, non, en français. Et pour eux, vraiment, il y a une déchirure. Ils sont déracinés. On a hier rencontré quelques Irakiens à Sarcelles. Ils ne savent pas la langue, ils ne peuvent pas s'intégrer. Et tout le temps, ils pensent à leurs parents et amis de Mossoul ou d'Erbil. Et s'ils veulent apprendre la langue et s'intégrer dans la société, c'est très difficile. Il faut beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Puis, je crois que cette chrétienté ancienne a aussi un rôle à jouer, pas seulement avec les musulmans, le dialogue et la convivialité, mais aussi dans l'Église universelle. Vous, ici, surtout l'Occident, il y a toute une théologie spéculative, je vous dis franchement très compliquée. Aujourd'hui, on n'arrive pas à bien comprendre tout ça.
la philosophie liturgique. Nous, là-bas, avec notre liturgie, nous n'avons pas une théologie systématique. La théologie, c'est la liturgie et les pères de l'Église. Et c'est la vie, la théologie. Ce que nous vivons le jour au jour, c'est ça. Puis les défis nous aident aussi à vivre notre foi. Aujourd'hui, nous cherchons un vocabulaire nouveau pour exprimer notre foi et notre doctrine. Peut-être aussi en arabe, parce qu'il n'y a pas de théologie en arabe. Et aider les musulmans à comprendre notre foi. Comment, comme chrétien aujourd'hui, je peux exprimer ma foi à un musulman? Avec quel vocabulaire? Si j'utilise un vocabulaire ancien, du Moyen-Âge ou du temps un peu classique, il est incompréhensible. Union hypostatique, physis, tout ça. Oui. Et quand on parle de la Trinité, vous dites des personnes, nous ne disons pas ça, nous disons autre chose, un autre mot qui est donc plus compréhensible. Unité et Trinité pour eux, ils pensent que nous sommes des infidèles et des polythéistes. Donc comment répondre à tout ça? Et je crois qu'il y a une possibilité aussi. Moi, je suis tout à fait convaincu. Oui, l'avenir de l'islam. Donc si ces chrétiens-là, ces chrétiens de l'Orient partent, qui va témoigner du christianisme? Mais nous sommes envoyés. Et moi, je dis toujours à nos chrétiens, vous êtes ici parce que vous avez une vocation. Une vocation, c'est aussi une passion. Et nous, pour nous, la foi, ce n'est pas des idéologies qu'on accepte ou refuse. C'est un lien personnel, un lien d'amour mystique avec la personne qu'on connaît, d'une manière ou d'une autre. Et jour après jour, on approfondit cette connaissance-là avec lui. Mais aussi, je dois témoigner, et je vous dis franchement, que les musulmans, la population, apprécient beaucoup la présence chrétienne. Et ils attendent de nous quelque chose de différent de leur. Quand nous parlons du pardon, alors que toute la société est basée sur la tribu, c'est tribal, sur la vengeance. La vengeance, c'est-à-dire c'est un peu avant l'État, le désert. Donc, ils disent, mais c'est quoi ça? Parlez-nous encore plus du pardon, de l'amour. Et il y a un mois, je suis allé avec mon auxiliaire et un groupe de Caritas porté une aide pour 2000 familles de Ramadi Fallujah, de Sydney. Et quand nous sommes arrivés, je leur ai dit, voilà, vos frères chrétiens veulent être proches de vous et vous aider parce que vous êtes nos frères. L'imam, l'autorité religieuse, le prêtre musulman a dit, oui, nous savons que vous avez la religion de l'homme. Oui, il m'a dit ça. Et nous attendons de vous la solidarité, mais aussi faire pression sur les gouvernements pour trouver une solution politique. Parce que c'est là, ISIS devient de plus en plus fort. Déjà, c'est un État avec beaucoup d'armes, beaucoup de djihadistes et beaucoup d'argent. Ils vendent le pétrole. Donc, qui achète le pétrole? Donc, nous ne perdons pas l'espoir, mais aussi nous comptons sur nos frères et sur les chrétiens de l'Occident, mais aussi sur les personnes de bon temps. Merci. C'est votre tour. Mais ne parlez pas de la théologie dominicaine, tout ça. En Espagne, j'étais interviewé il y a un mois dans le cadre d'une conférence et j'ai raconté cette blague, je vous la raconte aussi, c'est que les 120 000 chrétiens qui ont quitté Mossoul et la vallée des Ninive, on n'a pas connu de cas d'abjuration de la foi. Aucun.
Alors, je leur ai dit, quand les chrétiens de Mossoul et de la vallée de Ninive vont aller au ciel, et Saint-Pierre il a la clé du paradis, ils vont lui dire, nous, on n'a pas renié Jésus. Toi, tu l'as renié. Alors, dégage. Et je crois que cette fierté est une chose qui est un peu le point positif de tous ces malheurs. L'histoire de Job, c'est l'histoire d'un homme souffrant, mais les chrétiens d'Irak, c'est une communauté de Job. C'est une communauté de gens qui souffrent ensemble et qui crient leur souffrance à la face du monde. Et tout ce que les amis de Job ont essayé d'expliquer, ça n'a servi à rien, parce que quand le Seigneur est apparu, il a dit à ses amis, taisez-vous. Devant la souffrance d'un peuple, je crois qu'il faut poser les vraies questions spirituelles, intellectuelles et surtout administratives ou pratiques. Alors, peut-être que nous passons notre temps à essayer de résoudre les problèmes pratico-pratiques tous les jours. Les soins médicaux, le lait des enfants, des bébés. Je vous donne un chiffre, rien que le lait des bébés pour les enfants chaque jour, chaque mois, me coûte 4 000 $ pour les bébés. Les soins médicaux pour les personnes âgées, pour les enfants. Souvent, les enfants et les personnes âgées sont les laissés pour compte. Et c'est ça le problème de Daesh. Ça, c'est un aspect peut-être que les médias ne mettent pas en avant. Daesh, c'est quoi? C'est des jeunes. La moyenne d'âge est de 20 à 24 ans. C'est des fous. C'est des gens qui ne pensent pas aux vieillards ni aux enfants. Ils ne pensent pas aux écoles, ils ne pensent pas aux personnes âgées. Et ces deux catégories de gens, ce sont les victimes. Quand Daesh, devant YouTube, égorge des gens et montre leur tête devant la planète entière, ils ne peuvent pas s'imaginer comment ça choque les gens faibles, les petits, les enfants. Et je crois que ce qui s'est passé en France, en Isère, n'est que la conséquence de cette banalité de la mort. Cette banalité de la mort est devenue presque notre pain quotidien. Et on s'habitue. Quand il y a une déflagration dans la ville, on sursaute peut-être pour 2 secondes et après on dit qu'est-ce qu'on va manger. On s'habitue. On s'habitue à voir des horreurs. On s'habitue dans toute la planète. Et c'est une chose qui est un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est grave ce qui se passe. C'est très grave. C'est sérieux que des jeunes comme ça essaient de prendre le pouvoir dans un coin du monde. C'est l'affaire de tout le monde. Et ce ne sont pas des Arabes. Ce ne sont pas que des Syriens ou des Irakiens. Il y a 20 000 qui sont de chez vous. Des Européens qui ont passé dans vos écoles, qui ont vécu parmi vous dans vos HLM, tout ça. Donc c'est une question sérieuse. Je crois qu'il faut réfléchir ensemble. Il faut réfléchir à cette idéologisation de la religion et il faut surtout ne pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Ne pas dire tous les musulmans c'est des fanatiques. Non, c'est pas vrai. Il faut vraiment réfléchir autrement. Parce que l'islam, si ces gens-là se réclament de l'islam est prisonnier de cette idéologie. Et moi, je me mets dans la peau d'un musulman qui est né musulman. Le pauvre, mais il n'a aucun mérite ni aucune faute d'être né musulman. Mais il a honte. Il a honte. Il y a quelqu'un qui est venu voir sa béatitude, il a offert quelque chose, il a dit, pour réparer un peu l'affront qui vous est arrivé des gens qui se réclament de l'islam.
Les dons que je reçois ne viennent pas que des chrétiens. Les 15 médecins qui viennent à tour de rôle nous aider dans notre dispensaire, Raoul Follereau, à Kirkuk, les 15 médecins, 10 sont musulmans, des bénévoles. Moi, je crois que quand une société est malade, un peu comme la pièce de théâtre d'Eugène Ionesco, Rhinocéros, quand tout le monde attrape le virus de devenir rhinocéros, il faut surtout ne pas tomber dans le piège de la haine de l'autre, sinon on ne guérira pas notre monde. Alors, ce qui se passe dans Daesh, c'est une haine vraiment au niveau planétaire. Il faut revenir un peu en arrière pour comprendre que pendant des années, quand on a choisi des hommes de religion, du clergé musulman, à mettre dans des mosquées, à débiter tout le temps, pendant 40 ans, 50 ans, que de la haine, à cause d'Israël et à cause d'autres problèmes, ben nous avons perdu la Palestine et nous avons perdu tout le monde arabe. C'est la haine qui nous a fait perdre tout ça. Ce n'est pas Israël, ce n'est pas ces histoires-là politiques. Il ne faut pas tomber dans le piège. Péroncé Lugoz a écrit un livre il y a 50 ans, il y a 45 ans, le radeau de Mahomet, et nous a dit que ce que les mosquées donnaient au Caire pendant tous les vendredis, eh bien, ça va couler le bateau de Mahomet. Et il a prédit ce qui est arrivé aujourd'hui. Le bateau coule, nous aussi, nous les chrétiens, nous coulons avec. Eh bien, nous ne voulons pas couler avec, nous voulons vraiment aider cette société. Si je répète ce que le Seigneur Sako dit, si nous abandonnons l'Irak, ben l'Irak deviendra un autre Afghanistan, un autre Taliban. Il ne faut pas abandonner le bateau, il ne faut pas, comme a fait l'Italien du bateau, c'était le premier qui s'était enfui. Ben nous, on ne va pas s'enfuir, parce que ces gens-là ont besoin de nous. À 3 niveaux, ils ont besoin de nous parce que nous sommes solidaires avec nos frères qui souffrent. Alors on donne aux musulmans, aux chrétiens, aux yézidis, aux autres religions. Primo. On essaie de réfléchir, trouver un sens, parce que le malheur du monde, c'est quand il ne comprend pas. Aidez-nous à comprendre. Essayez de réfléchir avec nous. Faites marcher la machine intellectuelle qui a sauvé l'Europe des horreurs des 2 guerres mondiales. Moi, je crois que les sciences humaines ont sauvé l'Europe. Et c'est pour ça qu'en 2006, j'ai commencé, avec l'aide d'Œuvre d'Orient et des autres instances, qui m'ont aidé à fonder l'Académie des sciences humaines à Bagdad, pour rassembler des gens et réfléchir ensemble en toute humilité, essayer de voir l'expérience des autres est concluante pour nous, mais notre expérience aussi ne doit pas tomber à l'eau. Parce que fuir, qu'est-ce qui arrive? Je vois ceux qui ont fui, nos communautés de Sarcelles, ou de Lyon, ou de Marseille, mais c'est des pauvres gens parce qu'ils n'arriveront presque jamais à s'intégrer. Et ça, c'est une question beaucoup plus grave encore, parce que tout l'effort que nous déployons à résister, à essayer de comprendre, à essayer d'aider les gens, eh bien, si l'émigré croit que s'il vient en France, il n'a pas d'effort à déployer, eh bien, il se trompe. Parce que ni lui, ni ses enfants ne pourront jamais passer le cap, ne pourront jamais aider la société qui l'accueille. Et ils sont étrangers, ils seront toujours étrangers, s'ils ne décident pas de s'intégrer dans cette société. Et l'émigration, c'est aussi une conséquence de guerre. Peut-être qu'ils sont sauvés, peut-être qu'ils mangent à leur faim en France. Mais qu'est-ce qui reste en eux comme traumatisme? Et comment aider à guérir ces traumatismes? Peut-être ici, il y a beaucoup de ONG, des organisations qui voudraient faire quelque chose pour les émigrés. Et il ne suffit pas de dire comme quelqu'un qui disait à Strasbourg, vous n'avez pas honte, vous avez une chambre vide, vous devriez la donner à des émigrés irakiens. Mais il ne s'agit pas de donner une chambre, il s'agit de regarder comment ces gens-là vont apprendre la langue, les enfants, comment ils vont aller à l'école. Il y a toute une complication de choses. Et puis votre société est complètement différente, très différente. Nous n'avons pas à vous donner de leçons.
Mais vous avez aussi à affronter les problèmes. Si vous jouez, vous les 13 pays riches du monde, comme la locomotive du monde, ben, il faut savoir que les 87 autres pays dans le monde, ils ont besoin aussi de vous. Au lieu de les refouler à Lampedusa, ou essayer de les empêcher de passer chez vous, essayez d'exporter quelque chose. Quand le régime est tombé en 2003, je suis allé en Suisse, j'ai dit, écoutez, donnez-moi une copie de votre constitution, comment vous êtes arrivé à vivre 4 peuples, 4 langues, à vivre 400 ans, sans tirer un coup de canon à l'intérieur de votre pays. Aidez-nous s'il vous plaît, donnez-moi votre constitution. Nous avons fait une constitution, nous avons mis le verre dans la pomme. Nous avons mis, cette constitution ne doit pas être contraire à la démocratie, cette constitution, numéro 2, cette constitution ne doit pas contredire l'islam. Mais quel islam? Alors là, ça fait 12 ans, un débat n'est pas fini. Comment équilibrer entre islam et démocratie? Voilà des questions. On a mis une camisole de force à ce pays-là en lui disant pour vivre. On ne peut pas vivre si on mélange religion et État. On ne peut pas vivre. C'est des questions qui nous sont à cœur. Moi aussi, je voulais vous donner un peu mes petits soucis devant ces situations et j'entends des questions aussi. Merci Béatitude, merci Excellence. Alors nous allons nous efforcer de répondre aux questions que vous allez nous poser avec votre sagacité habituelle. Moi je dis juste un mot, il faut qu'on comprenne aussi. Si les chrétiens quittaient l'Irak et la Syrie, c'est toutes les minorités qui quitteront les pays. Il ne faut pas croire qu'il y aura que les chrétiens, il n'y a pas que les chrétiens comme minorité. Donc ce sera ainsi là, toutes les minorités vont partir. Chaque pays ou chaque région va se réduire sur le groupe majoritaire. Et on sait ce que ça fait. C'est comme ça qu'on a fait la Seconde Guerre mondiale. Ça fait une guerre dans la région dans les années qui suivront. Et ne croyons pas qu'il y aura une guerre dans la région au sud de la Méditerranée et que nous, on pourra prendre notre pastis de notre transat tranquillement au nord de la Méditerranée. Voilà. C'est ça aussi l'enjeu. Voilà. Alors, j'attends vos questions. Et votre nom et votre... Robert Allo, documentariste. La majorité des Chaldéens sont maintenant en diaspora, comme vous l'avez souligné. Je voulais savoir comment les Assyro-Chaldéens en général vont pouvoir maintenir leur identité alors qu'ils sont disséminés partout aux États-Unis, en Europe. Il y a un grand danger de perdre toute la tradition chrétienne et tomber dans le nationalisme. Donc, comme les Assyriens, c'est la nation assyrienne. On ne parle plus de l'Église assyrienne, très peu. Et maintenant, il y a aussi un groupe chaldéen en Amérique qui ne parle que de chaldéisme ou chaldéité, le nationalisme chaldéen. Pour nous, une église est toujours ouverte. Il n'y a pas une église enfermée sur elle-même, sur un peuple ou bien une langue, etc. Pour les orientaux, ce n'est pas un grand danger. En face des défis, des persécutions, on cherche une identité autre que les autres. Et pour nous, nous savons que ces groupes-là, ou ces chrétiens, hors de l'Irak ou du Moyen-Orient, doivent s'assimiler, pas seulement s'intégrer, s'assimiler dans une société. Une génération, 2, 3, 4, c'est fini. C'est quoi ça? Donc, c'est pour moi, et pour nous, aussi à l'Iran. S'il y a un avenir, c'est à l'Iran pour les chrétiens. Il faut renforcer ces chrétiens de l'Irak, de l'Iran, c'est une lutte pour la survie. Oui, donc RFI, l'émission de Jour du Monde. Oui, moi j'aimerais comprendre. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. On dit Daesh, voilà, s'installe, c'est maintenant un État, Daesh reste, il ferait l'argent du pétrole, etc.
Et comment ça se passe? Parce que le pétrole, c'est pas quelque chose qui se prend comme ça. Une banque ne rentre pas comme ça. Comment concrètement ça se passe précisément, notamment cette exploitation du pétrole qui donne beaucoup d'argent à Daesh? Comment ça se déroule? On n'arrive pas bien à comprendre comment Daesh, effectivement, non seulement s'installe en État, mais également progresse. C'est quelque chose qui est difficile à comprendre de l'extérieur. Par exemple, il y a un ZAL à tout près de Mossoul. C'est la compagnie du pétrole de minier. Les employés sont restés, sont des sunnites. Donc, ils sont un peu passés, ils ont peur de Daesh. C'est surtout eux qui travaillent. Et puis, il y a les camions, tankers, qui viennent prendre le pétrole et vont le vendre à l'extérieur ou bien sur place. Le pétrole coûte moins cher et ils ont de l'argent. On entend qu'il y a des pays de voisinage qui l'achètent. On entend ça, mais personnellement, je n'ai pas de preuves. Mais même, on dit la Syrie. On parle beaucoup de la Syrie. C'est-à-dire, eux, ils ont besoin de pétrole. Donc, ça coûte moins cher. C'est vrai que très vite, le pétrole n'a plus d'odeur, hein, donc il est assez facile qu'il s'évapore partout. Je rappelle que le Conseil de sécurité, au mois d'août dernier, donc immédiatement après la chute de la peine de Ninive, a voté à l'unanimité des sanctions pour toute structure qui aurait des relations commerciales ou financières avec le Daesh. Voilà. Alors, des choses qu'on ne peut pas beaucoup maîtriser. En Syrie, on ne maîtrise pas grand-chose. Il est clair qu'il y a du pétrole qui traverse la Turquie, c'est inacceptable. Mais ce n'est pas simplement un problème de Turcs. C'est un problème de savoir qui au-delà des Turcs, achète ce pétrole. Voilà. Oui, ils ont pillé les banques à Mossoul et à Ramadi, Tikrit, tout ça. Et du coup, il y a des musulmans, des commerçants, des riches qui les aident. Peut-être qu'il y a des États aussi. Des pays. Il y a 5 minutes pour le monde. Quand vous parlez de réconciliation nationale, qu'est-ce que vous préconisez concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quels sont vos partenaires dans les autres sectes? Et j'ai une deuxième question, c'est... les autres sectes, c'est... sunnites, chiites... les autres religions, vous voulez dire? Sectes. Pardon. Et pour la deuxième question, qui est liée, c'est on voit l'idée un peu dangereuse qui arrive en Occident, enfin à l'étranger, d'accepter en fait l'idée d'une partition du pays. Qu'est-ce que vous pensez de ça? D'abord, ce qui regarde la réconciliation est possible. Donc, ces gens-là, responsables du gouvernement, ils sont toujours tous bien éduqués. Donc, ils ont fait des études à l'extérieur ou à l'intérieur. Et c'est une question de mur entre eux. Oui, malheureusement, de corruption, beaucoup de corruption. Si on arrive à concilier, par exemple, les chiites avec les sunnites, oui, les Kurdes avec, je crois que c'est idéal. Leur différence a une conséquence sur la route, sur les gens. Même s'il y a des problèmes, ou bien il y a des droits, il y a des oppressions, tout ça. Pourquoi ne pas en parler ouvertement et à travers un dialogue ou des négociations? Pourquoi toujours utiliser la violence et la guerre? La guerre n'a pas de... Il n'y a pas une guerre réussie. C'est quoi ça? Réussie. Donc toujours, une guerre est mauvaise. Donc, les aider à la réconciliation. Moi, j'ai essayé, il y a 1 an et demi, à réconcilier les sunnites et chiites à Bagdad, c'est-à-dire les membres du gouvernement, soit surtout le président
président du Parlement avec le Premier ministre, avec un imam, nous sommes arrivés, puis après, il y a d'autres problèmes. Donc, maintenant, on ne parle plus d'une réconciliation artificielle. Moi, je parle toujours d'une conversion du cœur. Il faut se convertir. Il faut penser à l'Irak comme unité. Il faut penser aussi à tous ces innocents qui meurent, qui sont les 3 millions de réfugiés. La division de l'Irak est déjà idéologique, et géographique et psychologique. Le nord, c'est le Kurdistan, est presque un État. Le sud, c'est aussi autonome et il n'y a pas beaucoup de problèmes, très peu. Le problème, c'est le triangle sunnite. Donc, le gouvernement irakien ne contrôle pas le pays. Le Kurdistan n'est pas contrôlé, le triangle sunnite n'est pas contrôlé, parfois même Bagdad n'est pas contrôlé. Et comme on voit un peu comme but, je crois, qu'enfin tous ces groupes-là cherchent à avoir leur canton. Et moi, je pense aujourd'hui, étant donné la situation, le fossé qui est si profond, comme solution, il n'y a que la fédération. La fédération avec Bagdad, la capitale fédérale de l'Irak. Mais la créer ou la faire, c'est seulement à travers des négociations entre sunnites, chiites et kurdes, et non pas de la guerre. Vous pensez que le sentiment national irakien a disparu? Oui. Aujourd'hui, oui. Oui. Maxime Aldi, Le Monde des religions. Vous dites que la guerre est toujours mauvaise et qu'on doit passer par le dialogue. Est-ce que ça signifie que vous êtes opposé aux frappes américaines, par exemple? Je dis faire une guerre, dans ce cas-là, ces gens-là, qui font la guerre, qui tuent les gens. Moi, j'ai au moins le devoir de me défendre. Et j'ai aussi le devoir de protéger et défendre les autres. Je ne fais pas de guerre pour faire la guerre ou bien pour des intérêts, soit économiques, soit politiques. C'est cela que je voulais dire. Et la communauté internationale a un devoir donc, de libérer ces villages et villes-là pour permettre à ces gens-là, à ces familles-là, déplacées, qui vivent dans une situation tragique, de retourner chez elles. Je crois ici, il y a un devoir. Il y a un droit ici. Si je suis chassé de ma maison, je voudrais retourner dans ma maison et je ferai un peu tout pour retourner. Si je peux prolonger cette question qui était évidemment importante. Quand on est devant des terroristes, par exemple des terroristes qui prendraient un avion, on demande à des forces de police d'intervenir. Là, on est devant un groupe dont il faut comprendre à la fois le côté terroriste et la cruauté. Quand on est à brûler vif des gens, quand on est à les noyer vifs, on les met dans une cage, on plonge la cage dans l'eau. Quand on est à donner un revolver à un enfant de 10 ans pour qu'il tue en portant un otage, quand on décapite des coqs sur la plage pour dire que c'est une menace vers l'Europe, quand on appelle, comme l'a fait le porte-parole du Daesh, les musulmans de France à tuer des Français, comme ça a été fait au mois de novembre, mais absolument explicite, etc. Et il ne s'agit pas de demander la guerre pour la guerre, il s'agit de demander une espèce de force de police internationale d'intervenir pour neutraliser des terroristes. Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Mais il est bien clair, nous en sommes tous conscients, que ce n'est pas ça qui va régler le problème sur le fond. Et est-ce que justement, du coup, vous souhaitez alors à l'inverse plus de frappes, une activité plus importante de la part de la coalition internationale? Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. L'armée irakienne est faible. Les milices sont beaucoup plus fortes que l'armée irakienne. Et donc, déjà, Peshmerga sont autonomes, l'armée ne peut pas arriver
pour libérer ces villes-là, puis l'armée n'est pas professionnelle, n'a pas une formation professionnelle. Et les Américains, ce sont eux qui ont envahi l'Irak, et ils ont changé et l'ont laissé dans l'anarchie. Ils ont le devoir de faire quelque chose, de mettre l'ordre, de l'unité du pays et surtout la vie des personnes. Arthur Alain pour Aïdelia. Si on regarde un peu là ces 10 dernières années, avec toutes les interventions militaires guidées par les États-Unis, que ce soit en Libye ou actuellement, encore récemment, disons, en Ukraine, comment, selon vous, on peut expliquer que les États-Unis, la France, l'OTAN, disons, n'interviennent pas efficacement pour mettre sans doute fin à Daesh en quelques mois? Alors, quelle est la raison principale de cette non-intervention? Je crois qu'il y a quelque chose d'énigmatique dedans. Nous aussi, nous ne comprenons pas bien pourquoi il n'y a pas une mesure très efficace contre ce fondamentalisme qui est un danger global. C'est pas, non pas seulement pour l'Irak, pour la Syrie, etc., mais c'est pour le monde entier. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un projet? On ne sait pas. Il y a un plan aussi pour négocier avec eux, pour créer quelque chose, une autre entité, pour aider à la division du Moyen-Orient, etc. Il y a beaucoup de questions, mais très peu de réponses. Oui, même le discours est très ambigu dans le discours, qui dit par exemple, nous, au début il y avait un discours, nous ne voulons pas affaiblir ISIS. D'autre part, ça va durer 5 ans. 5 ans. Ça veut dire, ISIS, vous pouvez bouger, vous pouvez faire, vous êtes là. Et pour les autres, allez chercher d'autres solutions. On ne comprend pas ça. Donc, on sent qu'il n'y a pas une mesure efficace, claire, sérieuse pour finir avec ISIS. Pardon, je continue un peu sur la lancée de cette question. Et pourquoi que nous posons par rapport à l'Amérique ou à l'OTAN ou à l'Europe, vous ne trouvez pas qu'il y a trop de politically correct, beaucoup d'intérêts? Souvenez-vous du Watergate, souvenez-vous du Irangate. L'Amérique a accepté que des otages américains soient pris en Iran pour des raisons d'élection américaine. Et c'était au temps de Reagan. Mais souvent on oublie des choses, on oublie. Et moi je crois qu'il faut un peu se rappeler des faits historiques un peu plus anciens, 40 ans, 50 ans, c'est pas trop vieux. C'est dans le range de la vie humaine. Si vous voyez que l'Occident a pris une lancée où la démocratie doit trouver son équilibre parfois en tirant des coups sous la table, et ça c'est une lancée, mais si on regarde dans nos pays, la lancée est complètement différente. On a eu le fanatisme, et ensuite on a eu Al-Qaïda. Eh bien aujourd'hui, avec Daesh, vous avez Al-Qaïda multiplié par 10, par 20. C'est ce que René Girard dirait, c'est le mimétisme de l'horreur. On essaie de renchérir sur ce que l'autre fait, un peu pour devenir célèbre. Pourquoi est-ce que vous pouvez comprendre pourquoi des jeunes si intelligents, si doués, si courageux se jettent d'une falaise avec... comme ça, ils savent qu'ils ont quelque chance de se tuer, mais c'est l'adrénaline qui joue là-dedans. Eh bien, ceux qui vont pour combattre avec Daesh, c'est la même chose. Donc, moi je crois que l'Occident est un peu, parfois, une grosse masse de spectateurs. On attend la fin du film pour voir qui va gagner. C'est un film de cow-boy. On ne sait pas qui c'est qui va gagner. Eh bien, malheureusement, ce qui se joue devant nos écrans tous les jours n'est pas un film, c'est une réalité où des millions de gens
sont des victimes. Et moi, je crois que là, il y a une paralysie. Ce n'est pas seulement l'Occident qui est en question, dans votre question. C'est les 99% de musulmans honnêtes qui sont assis dans leur maison, eh bien, qui ne savent pas quoi faire. Jusqu'à maintenant, aucun homme de religion musulman, clergé, n'a pas fait un fatwa contre Daesh. Aucun. Pourquoi? Est-ce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment le diable, l'horreur incarnée? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Eh bien, moi, je crois pas qu'il soit de mèche. Non, je crois que c'est une certaine fascination, un peu comme je compare toujours Daesh avec le nazisme. Le nazisme avait une telle fascination que tout un peuple allemand, était paralysé. Et on a attendu l'intervention américaine pour débarrasser ce peuple de ça. Il a fallu tant d'efforts, tant de morts, 50 millions de morts, pour une idée qui discrimine les gens en disant nous sommes meilleurs que les autres. C'est tout. L'idée au départ était très simple. Nous sommes meilleurs, Deutschland über alles. C'est tout. Eh bien, quand vous marchez avec cette idée-là, vous arrivez à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le même scénario se répète. D'un côté, il y a des gens qui sont enragés, virulents, tueurs, horribles, et d'un autre côté, vous avez la masse des incapables à réfléchir et à agir. Constance Colonna-Sadri, je travaille sur la diplomatie vaticane pour les éditions du Seuil, et justement, cette diplomatie vaticane, est-ce qu'elle vous aide? Est-ce que vous pensez que le roi du pape, peut-être lorsqu'il sera à l'ONU en septembre, est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les décisions de cette diplomatie vaticane plus ancienne, même si on remonte au nom de Jean-Paul II contre les interventions des Bush en Irak, par exemple? Là, il y a eu François en septembre 2013 qui a fait une journée de prière pour maintenir la paix en Syrie, c'est-à-dire s'opposer à une intervention américaine qui est pourtant prête. Puis, à l'été de l'année dernière, il y a eu ces événements, ces exodes dans la vallée d'Annie, et lui revenait l'avion, il a fait une déclaration en disant qu'il fallait recourir cette fois à des solutions militaires, en tous les cas désarmer l'adversaire injuste. Donc, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ces évolutions de la voie du Vatican? Est-ce que vous pensez qu'elle peut vous aider, que ce n'est pas finalement la seule voie de portée mondiale qui puisse aujourd'hui vous aider? Et que font les nonces à Bagdad, à Mossoul, à Alep, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je pense que le Vatican a un rôle à jouer avec les autorités musulmanes, plus que les autorités civiles, les gouvernements. Et il faut un discours très sincère et très fort, pas seulement faire de la diplomatie ou bien de la formalité, la courtoisie. Ça, les autres ne comprennent pas. Ils comprennent ça comme une faiblesse. Donc, je pense qu'il faut une sorte de réciprocité. Les musulmans ici sont très respectés, ils ont tous les droits, donc il faut aussi exiger quelque chose de pareil pour les chrétiens en Orient. Leurs droits et leur liberté, puis surtout eux, ils sont autochtones, ils ne sont pas des colonies ou des immigrés. Sur le plan international aussi, le Vatican peut beaucoup jouer. Et à l'ONU ou ailleurs, déjà le pape a fait beaucoup pour la Syrie, contre l'intervention militaire en Syrie. Donc aussi, des visites sur place, venir visiter ces chrétiens et musulmans déplacés, persécutés en Irak, ça leur donne beaucoup de courage et leur montre
le moral, oui, il a dit là où le pape, pendant les séances sur la famille, a dit là où il y a besoin, moi je suis prêt à aller. Moi j'ai répondu, mais vous n'êtes pas seulement le pape pour l'Église romaine ou pour les latins, vous êtes le pape pour tous les catholiques. Et après je l'ai dit, et lui il voulait venir, mais je ne sais pas, c'est le problème de sécurité. Je vous dis franchement, la curie trouve des excuses ou justifications qui ne sont pas justifiables. Il peut venir une journée, venir à Bagdad, rencontrer les autorités irakiennes et aussi les autorités musulmanes, et après aller à Erbil célébrer une messe avec les chrétiens. Ça changera beaucoup. Donc vous pensez finalement qu'il y a une prudence du Vatican qui empêche le pape François avec sa personnalité à faire ce qu'il aurait envie de faire? Dans l'Église, il faut des aventures. Le prophète, c'est quelqu'un qui n'est pas très prudent. Il ne tient pas compte de la situation parce qu'il y a dedans une force pour condamner l'injustice et dire ça, ce n'est pas vrai. J'attire vraiment votre attention que le Vatican, moi je ne sais pas trop ce que c'est, je sais ce qu'est le pape, il y a un secrétaire d'État, il y a le Conseil pour les relations avec les musulmans, le dialogue interreligieux, il y a la Congrégation pour les églises orientales. Alors parfois, les gens disent c'est le Vatican, moi je dis au Vatican, moi quand je vais de congrégation en congrégation, j'entends des choses assez distinctes. Donc ne simplifions pas là non plus quelque chose qui n'est pas peut-être aussi complexe que le monde musulman, mais qui a sa complexité propre quand même. Mais Monseigneur, il y a des guerres, les relations avec les États, ça c'est l'État. Oui, c'est un point de vue. Non mais vous discutez avec les gens de la Secrétaire d'État, vous avez un point de vue. Vous discutez avec Monseigneur Torrent, vous avez un autre point de vue. Donc vous discutez avec le cardinal Sambit, un autre point de vue. Vous discutez avec le pape, pas vous, mais voilà. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que le Vatican n'est pas un truc aussi homogène qu'on l'imagine. Hein. Donc c'est sûr qu'il y a des différents moyens d'action. Le dialogue interreligieux n'agit pas de la même manière que le circuit des nonces, etc. Donc c'est assez différent. Non, je crois qu'il y a une différence. Il faut faire une différence entre le Saint-Siège et le Vatican. Il faut faire une distinction, à mon avis. C'est pas la même chose. Alors toujours une question sur la diplomatie, en fait. On a l'impression... pardon, je suis Xavier Mathieu pour KTO. Et on peut avoir le sentiment que l'ennemi du Daesh, en dehors des ennemis qu'il peut avoir dans les pays limitrophes ou de la région, c'est l'Occident. Pourquoi est-ce qu'il ne s'attaque pas plus à des zones... Enfin, en Inde, il y a des pogroms contre les musulmans. En Chine, il y a des idéologies qui sont très différentes de celles du Daesh, avec aussi des discriminations de musulmans. On a l'impression que c'est donc un intérêt, pas religieux, mais géopolitique, dans cette agressivité vis-à-vis de l'Occident. Et en fait, ça reprend un peu la question d'Aletheia tout à l'heure. Vous parliez d'intérêts obscurs, tant intérieurs qu'extérieurs, de la part de la France, dans ces interventions que vous jugiez, vous ne comprenez pas pourquoi elles étaient plus efficaces. Quelles sont ces... j'ai eu du mal à comprendre quelles étaient ces motivations françaises, ces enjeux français, qui le poussent à moins intervenir. Qui poussent à moins intervenir. Mais, excusez-moi, je ne vais pas dire vous répondre, mais on est tous dans l'incompréhension. Si on regarde la Syrie, par exemple, hein, quel est l'intérêt de la France pour ses positions en Syrie? Alors on dit c'est qu'on vend des mitraillettes. Les mitraillettes, c'est un quincaillerie, c'est zéro pour l'économie française. Excusez-moi, l'économie française ne va pas. Si, nos avions, nos rafales, tout ça, ça fait marcher notre économie. Nos beaux chars, voilà, nos radars, nos machins. Mais les mitraillettes, c'est pas ça qui fait marcher notre économie. Alors on dit c'est les oléoducs, mais ça ne tient pas la route. Si vous regardez les choses, il y a des tas de manières de développer. Nous ne comprenons pas. Parce qu'on pourrait se dire, ces positions françaises sont discutables, mais peut-être que par machiavélisme, c'est l'intérêt bien compris de la France. Mais nous ne comprenons pas en Syrie où est l'intérêt de la France dans les positions prises. Mais c'est pas par rapport à l'Arabie. Je laisse le patriarche répondre. L'Arabie saoudite, l'Iran, est-ce que c'est pas là les vraies relations que la France veut entretenir? Il y a une grande question. Par exemple, je parle de l'Iran. Les Américains sont venus en Irak pour nous porter la démocratie, la liberté, la prospérité. Après 12 ans, où est la liberté?
Où est la démocratie? C'est l'anarchie. Où est la prospérité? C'est la pauvreté. 3 millions de réfugiés et combien de morts? Et des villes entières ont été détruites. Au nom de quoi? La démocratie, la liberté. Si vraiment on voulait nous porter ça, il fallait former les gens. Il fallait aider les gens, éduquer les gens, surtout le cadre politique de la liberté. Il fallait rester là-bas et contrôler un peu toute l'administration. La même chose, aujourd'hui, on se demande, voilà, on enlève un dictateur, mais il y a, après c'est pire. Vous voyez la Libye. Et aujourd'hui, la Syrie, ces gens-là, ces chrétiens-là et ces musulmans-là, qui vivaient ensemble, aujourd'hui les chrétiens sont chassés, et les autres qui ne sont pas avec, soit avec le régime, soit avec l'opposition, sont tués. Il n'y a pas de... Adélaïde Patrignani du service Jeunes et Vocations de la CEF. J'aimerais que vous nous en disiez plus sur les jeunes chrétiens d'Irak, ceux qui ont une vingtaine d'années. Est-ce qu'ils ont envie de s'engager pour leur pays ou est-ce qu'ils envisagent leur avenir qu'en dehors de l'Irak? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce que vous sentez chez eux? Les jeunes. Oui, les jeunes chrétiens. Les jeunes sont très découragés. Et ils sont là, ils ont perdu un peu leur avenir. Ceux qui étaient à l'université, aujourd'hui, ne peuvent pas aller parce que la langue n'est pas la même. C'est le culte au Kurdistan. Et il n'y a pas de place pour tout. Je ne sais pas, il y a seulement à Karakoz, une seule ville, il y avait 10 000 universitaires. Oui, il y a d'autres villages. Moi, je suis allé voir le président du Kurdistan aussi, et ils ont un peu ouvert les universités, les écoles à nos élèves. Mais pour moi, ils n'ont pas la capacité d'accepter tout le monde. Le problème, ce n'est pas seulement les chrétiens. Vous voyez, il y a 3 000 réfugiés d'enfants en Syrie. Parmi eux, il y a 3 millions. 3 millions. Oui. Et parmi eux, il y a des élèves, il y a des universitaires, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils feront après. Souvent aussi Daesh ou un autre genre de terrorisme. Ils vont se venger si les maisons ont été détruites. Si un membre de leur famille a été tué, etc. Donc déjà, un autre Daesh est préparé. Il va être. Ça, c'est très dangereux. Nous, nos jeunes, nous sommes les prêtres, les sœurs, les accompagnent, on les aide, tout ça. Mais les autres. Bonjour, Aucun Younes, Agence Transpresse. Vous avez rencontré les autorités françaises il y a quelques jours et vous allez continuer à le faire dans 20 semaines. Quel a été votre message? Quel sera encore votre message? Et estimez-vous que la France ferait assez pour les chrétiens maintenant? Vous devez en accueillir plus? C'est un double message. Une aide humanitaire. Ces chrétiens-là, ces Irakiens, ont besoin de médecine, ont besoin aussi d'aliments, d'un refuge, d'un toit. Une famille ne peut pas vivre 1 an ou 2 ans sous une tente. Surtout, presque toutes les familles irakiennes avaient une maison. J'ai 2 sœurs qui étaient à Mossoul. Ils avaient de belles maisons, presque un château sur une colline. Aujourd'hui, les 2 sont partis dans un village, l'une et l'autre à Erbil. Je vous donne seulement un exemple. Et ici, je crois, il y a une urgence pour une aide humanitaire médiane. Et ce que un peu l'Église fait, l'œuvre d'Orient, à l'Église Anteclès, Caritas, mais aussi
une mesure politique, chercher une solution politique plus radicale. Pourquoi il y a ISIS? Pourquoi il y a cette guerre-là? Pour quelles raisons? Donc, résoudre, remédier les raisons et les origines de cette guerre-là. C'était celui chiite, ISIS, oui, avant il y a Al-Qaïda, il y a Al-Nusra. Chaque fois, il y a un autre groupe. Pourquoi il y a ce fondamentalisme musulman? Pour quelle raison? Aussi, moi maintenant, je suis tout à fait convaincu qu'il faut une intervention militaire sur le sol pour libérer ces villages-là. Parce que seulement bombarder ici et là, ce n'est pas efficace. On perd beaucoup de temps. Et cela ne sera pas fini. On va peut-être prendre la dernière question. Juste avant ça. On va prendre toutes les dernières questions. Est-ce que la France va accueillir plus de chrétiens qui ont quitté l'Irak et la Syrie? Et juste un petit détail, actuellement vous êtes basé à Bagdad. Sa belle-étude est basée à Erbil. Est-ce qu'il faut que la France accueille? C'est ce que j'ai dit. Erbil. Oh, je parte en vacances. Sa belle-étude vient actuellement à Bagdad, mais elle vient très souvent dans le nord. Je visite tout le temps les familles déplacées. À Noël, à Pâques, je suis allé célébrer la messe dans une tente. Il y avait 2000 personnes. Et dès qu'un évêque de France vient à Erbil, sa belle-étude vient d'accueillir le premier venu à Erbil, dans le Kurdistan en tout cas, étant Monseigneur Stingy ici présent. Donc, votre question, est-ce qu'il faut que la France en accueille davantage? Non, je crois ça. Il ne faut pas viser l'Irak ou le Moyen-Orient des chrétiens. Dès le début, on a dit que si les chrétiens s'en vont, les musulmans, ces pays-là deviendront comme l'Afghanistan, Taliban. Donc nous, là, nous sommes un élément pour la convivialité harmonique, puis pour l'ouverture. Et ce pluralisme, aujourd'hui, il est boulé. Le monde est comme un village. Donc ce n'est pas homogène. Au lieu d'accueillir des familles ici, et elles sont déracinées, un peu perdues. Donc il faut les encourager, les soutenir sur place, les aider à persévérer et à espérer. Thomas Babu, Chrétien d'Orient en France 2, est-ce que vous avez des casques bleus finalement pour protéger les chrétiens dans la plaine musulmane, pour le retour des chrétiens dans la plaine musulmane? J'ai demandé ça quand j'étais au Conseil de sécurité. Donc ces chrétiens-là, qui ont été pillés par les voisins et non pas protégés par ceux qui les protégeaient, ils ont besoin d'une assurance, d'une garantie. Pour moi, c'est une possibilité, même si c'est symbolique. Je voulais savoir si le mouvement de réunification des églises chrétiennes pouvait être un modèle beaucoup plus large pour remédier finalement à d'autres défis au-delà de l'Irak, en Syrie, même pourquoi pas à Jérusalem. Le problème, c'est le sens, toujours. Donc c'est un problème. C'est un problème. Donc, nous sommes des églises locales de tradition orientale. Nous avons nos traditions, nos disciplines, nos canons, nos liturgies, etc. Moi, j'ai proposé aux trois groupes, chaldéens, assyriens, de petites églises. Nous sommes comme des boutiques ici et là, très faibles. Et si nous restons comme ça, nous n'avons pas d'avenir. Je vous dis franchement. Alors j'ai fait un appel, une proposition à ces églises-là. Pourquoi ne pas faire l'unité? Nous étions tous appelés l'Église de l'Orient ou de l'Est. Nous pouvons garder cela. Au niveau, pour la foi, c'est la même foi avec l'Église catholique. Il y a des déclarations entre ces patriarches-là et le pape. Les différences, ce sont des différences formelles, de culture, de langue, d'expression, mais le contenu, c'est le même.
Je jure que c'est le même. Parce que moi, j'ai un peu fait la christologie. Oui, le problème est la juridiction. Et ces églises orientales ont leur structure, le synode général, le synode permanent, les droits, le droit d'un patriarche peut être respecté, si c'est respecté. Nous sommes catholiques, en union et communion avec l'Église, et nous avons notre propre particularisme. Eux, les deux groupes, ont un peu peur de perdre leur liberté vis-à-vis de la curie, plus de la curie romaine que d'aujourd'hui. Mais je crois que ça va venir petit à petit. Il faut créer donc une prise de conscience parmi le clergé. Déjà, le peuple est uni. Donc, pour nous, ça sera une grande faute si nous, tous les chrétiens d'Irak, ont une seule église en face de l'islam. Aujourd'hui, il y a 5 patriarches pour Antioche. C'est quoi ça? C'est un scandale. Et vous êtes les premiers à essayer. Alors, il y avait un seul. Lui, il veut devenir patriarche. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la communauté chrétienne de Bagdad, combien il reste de membres et comment elle vit? La vie est un peu normale. Généralement, les gens vont à l'école. Avant la chute du régime, il y a 70% des chrétiens étaient à Bagdad. Aujourd'hui, je crois, il y a entre 200 et 300 000 chrétiens encore. Je crois. Il n'y a pas de statistiques. À Bagdad, bien sûr. Jusqu'à maintenant, la majorité des chrétiens est à Bagdad. Moi, j'ai 33 paroisses à Bagdad. Mais il y a d'autres églises. Il y a des Syriaques catholiques, orthodoxes, arméniens, assyriens. Alors, on va peut-être s'arrêter là, en remerciant donc sa béatitude.